Ouais, petit pote. Ça dit quoi, la armée? Avant de commencer cette vidéo, je veux que dans les commentaires, vous écrivez tous Freeman, bon anniversaire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 11 mars. Et le 11 mars, Freeman est né. Ouais, un perturbateur est né, ouais, du nom de Freeman. Quelqu'un qui casse les couilles, quelqu'un qui emmerde le peuple à tout va. Et puis voilà, non, je rigole. Quelqu'un qui vous veut que du bien, qui aime vous diversifier. Je suis un baiser, moi, vous diversir. Et aime partager sa bonne vibe. Donc j'apprécierais les messages d'anniversaire, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir que vous montrez votre amour envers moi, en tout cas. Bref, cette vidéo était attendue. J'en avais parlé justement dans la dernière vidéo que j'ai sortie. Là, j'ai déjà trompé et je regrette. J'avais dit que j'allais tourner une vidéo où j'allais parler de ma rupture et de comment j'ai fait pour surmonter ma rupture. Parce que je sais qu'il y en a actuellement qui sont dans cette situation, c'est sûr, il y en a tout le temps. Il y en a qui ont été et il y en a qui le seront peut-être. Donc au moins cette vidéo, elle sera là. Même si ça aide une personne, bah, ça aura aidé cette personne-là. Parce que regarde, c'est tout con. Une personne qui va être aidée pourra en aider des milliers. Moi, j'ai été aidé par une personne. Voilà, c'était mon pote, il m'a aidé. Au final, j'ai aidé des milliers de personnes à travers d'autres vidéos que j'ai fait, pas à travers cette vidéo, mais à travers d'autres vidéos que j'ai fait, j'ai aidé plusieurs personnes sur plusieurs trucs, tu vois. Ne pas négliger, même si tu touches une personne, sois content, parce que cette personne peut en toucher beaucoup plus après. Donc il faut savoir, si je parle de rupture, c'est que oui, Freeman est célibataire. J'étais en couple pendant 3 ans et demi. Bref, ça se passait bien et ces trucs. Après, il y a eu la rupture. Quand il y a eu la rupture, c'était quelque chose dont je ne m'attendais pas vraiment. Pourquoi? Parce que justement, j'étais tellement habitué à être avec cette personne que je me voyais pas sans cette personne. Ce qui est la plupart du temps le cas, c'est quand t'es en couple et que t'es habitué d'être avec quelqu'un, t'aimes cette personne, bah après quand tu te vois pas sans cette personne, mine de rien. Même si t'as beau être dur ou je sais pas quoi, ça fait quand même quelque chose. Quand il y a eu cette séparation, ça a été une séparation genre trop nette, tu vois ce que je veux dire, c'est pas progressif en mode je le voyais venir ou je sais pas quoi, tu vois, c'est vraiment un truc brut. Tu vois, où nous deux, c'était du jour au lendemain, ça marchait plus. Et du coup, on a dû mettre fin. Et frère, je peux te dire que ton bouc Freeman était dans le mal. Ouais, j'étais dans le mal zère. Je me suis jamais senti dans un mal pareil. Honnêtement, sans faire de mytho, je me suis jamais senti comme ça. Donc, quand je dis j'étais dans le mal, je vais vous expliquer un peu les étapes par quoi je suis passé. En gros, donc il y a eu la rupture. Et au début, tu sais, j'avais une sensation de bizarre, une sensation de vide. En fait, comme si il me manquait quelque chose, mais je n'étais pas conscient de ce que c'était. Alors que je savais, mais je me rendais pas compte. Pour moi, c'était impossible. Du coup, tu sais, j'étais là, vide d'émotions. Je savais pas quoi faire, frère. Alors que tu sais, à la base, je suis un mec, genre, tu sais, j'ai du mal à me laisser avoir par mes émotions. Tu sais, des fois dans mes vidéos, je crie, je suis énervé sur les lives, etc. Mais dans la vraie vie, je sais me contrôler. Sauf que là, à ce moment-là, ça te frappait tellement fort parce que c'était 3 ans et demi avec une personne et du jour au lendemain, ça se finit. J'étais en mode putain. Folie quand même, tu vois. Donc j'avais ce sentiment de vide. Et après les jours passent, vite fait, tout ça, ça s'est passé en une semaine. T'es vraiment conscient de ce que t'as perdu. Là, j'étais dans le fond du trou. Je me souviens, j'avais tourné une vidéo. Okay. Et si vous voulez, je peux vous dire c'est quelle vidéo. C'est une vidéo quiz avec Actu Football Américain. On a voulu tester mes connaissances. Donc voilà, c'était il y a le 7 novembre 2019. Donc si vous voulez aller voir, voilà, vous pouvez voir. On a voulu tester mes connaissances. Et cette vidéo, quand je l'ai tournée, ouais, genre c'était vraiment 1 ou 2 jours après, là, même un jour, je crois, c'était 1 jour après, le lendemain, que j'ai tourné la vidéo, et vous pouvez voir que je dégage rien du tout de mal, genre je suis vraiment bien dans la vidéo et tout, c'est pour ça que je me dis, j'ai du mal à montrer mes émotions et tout, c'est vraiment, mais là, ça me frappait fort, soit. Bref, donc si vous voulez regarder la vidéo pour essayer d'analyser des petits trucs, peut-être que, on sait jamais, il y a des traits que vous allez remarquer. Donc ensuite, j'ai décidé d'arrêter YouTube, de prendre une pause sur YouTube et tout, prendre une pause sur ma vie pour un peu réfléchir à ce que je voulais vraiment, et surtout, parce que frère, je pouvais pas, c'est-à-dire que je faisais le montage, je pensais à ça, je tournais une vidéo, je pensais à ça, tu sais, tu penses trop, et quand tu penses trop, tu fais mal ton travail. Après, ce que je fais, j'essaie de revenir, je fais l'erreur d'essayer de revenir vers la personne, j'essaie de revenir, je fais des trucs que je ne faisais pas avant, tu vois, en fait, t'es tellement perdu que tout ce qu'on te reproche, t'essaies de le corriger en faisant justement ce que tu ne faisais pas avant, tu vois, donc t'essaies de faire plein de trucs et tout, et frère, ça marche pas, tu vois, ça marche pas sur un mytho, ça marche pas, c'est parce que tu changes du jour au lendemain que la personne va dire ok c'est bon, je reviens, non, tu vois, c'est dead. Du coup ça marchait pas et tout, et là, après trop de recalage, gros, j'ai dit vas-y, je suis pas une salope, et là je vais commencer à penser à moi et à me concentrer sur mes trucs. Là c'était l'ego qui parlait, parce que au final quand l'ego n'était plus là, directement je voulais faire la même chose, sauf que
Et à un moment, je dis, hey, Freeman, tu sais, tu vas faire quoi? T'as jamais fait ça de ta vie, tu vas en parler à un de tes proches. La plupart de mes amis sont en France, ma famille est en France, et ici, j'ai un très très bon ami à moi. Ce qui fait que j'ai fait quoi? J'ai parlé avec lui. Lui, vaillant, il est venu alors que, je sais pas, il était quelle heure? Il devait être genre 19h, un truc comme ça. Je lui ai dit, gros, faut que tu viennes chez WAM, faut que je te parle d'un truc, viens. Il a fait le déplacement, il est venu, on a parlé, on s'est fait une petite chiche, on parlait tranquille, peinard. Je connais une petite ambiance peinard, histoire de, avec ton pote. Et je lui explique tout, comment je me sens, tout ça, tout ce qui s'est passé. Lui, il n'en revenait pas parce que, tu sais, il s'attendait pas du tout à ça. Lui, il était choqué. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que, en fait, je me suis pas senti jugé. Et en fait, c'est pour ça qu'avant, j'avais peur de parler avec. En fait, c'est une peur, mais une peur inconnue, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où tu peux pas vraiment savoir ce qu'ils vont dire tes amis parce que tu leur as jamais parlé de ça. Mais toi, t'as fait des suppositions, donc moi j'ai supposé que mes amis allaient me terminer, allaient dire ouais, vas-y, nique sa mère, je sais pas quoi, alors que c'est pas ça les conseils que je voulais, tu vois, quand j'allais parler de mes relations, je sais pas quoi. Et tu sais, quand même, je trouve que les gars, entre amis, on est assez pudiques. Dans le sens où, tu sais, on parle pas trop de choses comme ça et tout, en général. Après, peut-être que je suis seul, je sais pas, mais je pense pas être le seul sur ça. Et bref, donc mon ami, il m'aide et tout, il me dit, ouais, écoute, tu vas faire ça. Et il me dit tout. Il me dit étape par étape ce que tu vas faire. C'est les bails de, faut que tu arrêtes de répondre aux messages, que tu laisses le temps faire les choses, en gros, que tu te concentres sur toi-même. Si elle veut revenir, elle reviendra d'elle-même, mais toi ne repars pas vers elle, parce que justement, ça montre qu'elle a raison sur ce qu'elle disait, tout ça, tu sais, plein de conseils comme ça, des petits trucs carrés, processus, tu vois. Donc j'exécutais de A à Z ce qu'il faisait. Et en attendant à côté, donc j'ai pris une pause sur YouTube, j'avais fait un communiqué avec Harry sur Instagram, où j'avais dit que merci pour le soutien et tout, qu'en ce moment j'allais pas bien, que je devais prendre une pause sur YouTube. Tu sais, t'imagines à quel point ça m'a impacté, frère, ça m'a même touché mon taf. Bah, c'était pas vraiment mon taf, mais c'était juste quelque chose que je voulais faire monter. À ce moment-là, j'avais quoi? C'était 6-7 000 sur YouTube, un truc comme ça. Mais bref, quand même, tu sais, ça a impacté fort quand même. Ça a touché ma chaîne et tout. Et j'étais pas encore sur Twitch. Et ah si, j'étais sur Twitch, je devais faire des lives tous les jours, je me souviens. Au final, j'ai laissé tomber, j'ai dit que sa mère, elle n'avait pas le temps pour ça. En fait, je vais vous expliquer deux choses. Quand tu as une rupture, c'est soit t'es obligé de tomber au fond du gouffre. Après, c'est quoi la suite? C'est soit tu dérives et tu continues de creuser au fond du trou, soit tu prends ton courage à deux mains et tu fais que de monter, mais après tu ne t'arrêtes plus de monter. Tu montes sans arrêt. Mon choix a été vite fait. J'ai préféré monter, me reprendre en main et devenir une meilleure personne. J'ai fait une sorte d'introspection. J'ai commencé à dire ouais, j'ai toujours été fermé d'esprit sur la vie, ce qui nous entoure, etc. J'ai toujours rien voulu savoir sur tout ce qui était spirituel, religieux, etc. Et là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, à défaut d'avoir une religion, tu vas te renseigner sur quelque chose d'autre. Donc, tu vas regarder, je sais pas, tu vas regarder la psychologie, la spiritualité, toutes ces choses-là. Et je vais vous raconter une petite anecdote, c'est tout bête. J'étais dans un groupe Instagram où ça parlait de véganisme, d'accord? Donc là, c'était là, à ce moment-là, où je commençais à m'intéresser au véganisme. Et bref, ça parlait de ça et tout. Et d'un coup, il y a un mec qui sort un livre qui a rien à voir. Et il sort un livre qui s'appelle Écoute ton corps. Il sort le nom de ce livre, et il dit que c'est du développement personnel. C'est un livre qui parle de l'ego, l'orgueil, le bien, le mal, l'écoute de ton corps mental, ton corps physique, le but primordial de tout humain, toutes ces choses-là. Tu sais, plein de choses. Le livre, il parle de beaucoup de choses. Tu vois, il y a plein de chapitres où ça parle justement de trucs précis. Et il explique ça et tout. Et moi, je ne connais rien, okay, mais je me suis dit, putain, ça a l'air intéressant. Pourquoi je m'intéresse à la lecture, sachant que moi, je ne lisais jamais, j'étais très fermé. Donc, je me dis quoi? Je me dis, ok, là, vu que j'ai plus rien à faire, voilà, j'ai plus personne, j'ai grave du temps pour moi, qu'est-ce que je vais faire? En plus, je suis en pause sur YouTube, je me suis juste dit, je vais à la librairie, et je vais m'acheter un livre. Donc je vais à la librairie, je commence à regarder les livres, je comprends rien, je sais même pas quel livre prendre, je me suis dit, peu importe, il me faut juste de la lecture, histoire de un peu nourrir mon cerveau et m'évader un peu là. Et vous allez rire, mais je regarde la section, c'était la section psychologie, je crois, si je me trompe. Je sais plus c'était quelle section. Il y a plein de livres qui sont tu sais, genre comme ça, et il y a des livres aussi qui faisaient face, mais genre t'as toujours un livre référence toujours qui fait face, tac. Et ils ont tous la même couleur, sauf un, celui-ci. Écoute ton corps. Comme par hasard, le seul livre qui vraiment a attiré mon attention, c'était lui. Il est rose, tous les autres ils étaient genre blanc, beige, tout ça, et c'était lui. J'ai même pas hésité une seconde, j'ai dit écoute, ça c'est le destin, ce que tu veux, je prends le livre ce soir, enfin aujourd'hui je me casse avec. Je suis rentré chez moi, j'ai commencé à lire une page, deux pages, trois pages, un chapitre, deux chapitres. Je suis en mode oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai lu. Plus je lisais et plus je me sentais libre en fait, avec mon esprit, avec mon corps, tout ça. Et en fait, plus mes pensées pour la personne avec qui j'étais
s'éloigner. C'est-à-dire que je n'avais plus le temps en fait de penser à cette personne, je pensais surtout à moi, à ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie d'apprendre, tu vois. Toutes mes pensées, au lieu de me concentrer sur une personne que je n'ai plus, je me concentrais justement sur ma personne. Et je trouvais ça tellement beau, tu vois. Et ça, justement, ça me rendait encore plus heureux parce que je me suis dit, putain, première fois de ma vie où vraiment je me focus sur moi-même, sur mes choses, même pas sur mes proches ou je sais pas quoi, sur moi-même. Et j'arrive à avancer en même temps et j'arrive à être heureux justement et à rendre toutes les personnes autour de moi heureuses. Et là, quand j'ai dit ça, j'ai dit, mais c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, je vous explique dans le livre, que d'ailleurs je vous conseille de lire, donc c'est Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Je vous conseille de lire ça, je vais vous conseiller 2 livres après aussi. Franchement, si vous êtes dans un mauvais mood, lisez ça parce que dedans, ça va parler de beaucoup de choses. À chaque fois que je lisais un chapitre, certes, des fois, il y avait peut-être des chapitres qui ne me concernaient pas vraiment, mais tu avais toujours au moins une ligne où je lisais le truc et j'étais en mode putain, mais c'est moi ça, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant avec la lecture, c'est le fait que tu puisses te reconnaître dans certaines lignes. Et moi, c'était ça en fait, c'était ça le truc, c'est que quand je lisais, des fois, je reconnaissais ma situation, je dis putain, c'est moi actuellement. Ah, c'était moi avant. Ah, ok, tac, 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 tu vois. Ah, c'était moi ce matin. Tu comprends ou pas? Et après, tu fais vraiment une rétrospective et tu commences à penser aux choses passées, du passé, nana, parce que justement, ça t'apprend à penser positivement et tout, ça parle de la négativité, c'est plein de choses comme ça. C'est du développement personnel, certains connaissent, tu vois, mais il y en a d'autres qui connaissent pas. Et beaucoup pensent que c'est de la merde, que ça aide pas ou je sais pas quoi, mais non, je peux vous dire que ça m'a sorti de cette galère surtout. Et là, j'étais vraiment en galère de fou malade. Et si j'avais pas mon ami et justement ce livre-là, je pense que j'aurais été dans le mal de fou. J'ai suivi ce processus-là, j'ai lu tout le livre, j'ai vraiment kiffé. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il y a des exercices à faire. Par exemple, note tous les mots négatifs qui te viennent à l'esprit, tu les notes, tac, 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 tac. Et justement, après, tu fais des exercices pour les supprimer, tout ça. C'était plein de choses comme ça. C'était vraiment cool. En vrai, c'était pas mal. Après, je commençais un peu à m'intéresser à mon avenir. Donc, je commençais à me donner des objectifs. C'est là que j'ai acheté des post-it. Moi, j'ai acheté des petits post-it où j'ai commencé à écrire mes objectifs de vie, mes objectifs dans 2 mois, dans 5 mois, dans 1 an, etc., 2 ans, plein de choses comme ça. Et tout ça part justement d'un conseil d'un ami et d'une lecture. Tu comprends? Après, de plus en plus, je commençais à attirer des personnes qui étaient justement dedans aussi, d'accord? Qui étaient dans le développement personnel, dans la spiritualité, les lois de la vie et tout. Et je rencontrais des personnes comme ça, d'accord? Que ce soit sur Instagram ou peu importe. Moi, c'est ça que je vous parle. Je parle pas de... J'ai fait des réunions, des couilles, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment... Sur Instagram, des fois, je parlais à des femmes, et d'un coup ça partait sur ces discussions-là, et c'est toujours les meilleures discussions, tu sais, les discussions où tu vas au-delà de l'apparence de la personne, c'est les meilleures discussions, frère, tu vois, quand tu commences à parler de tout et de rien, c'est ce qu'il y a de mieux. Et bref, après on me conseillait des livres, donc j'ai lu un livre qui s'appelle Le jeu de la vie, de, putain, j'arrive pas à dire son nom, Florence Scovel-Shinn. Voilà. Ce livre-là est très lourd parce que ça t'explique que la vie est difficile, mais elle peut être facile si tu connais les règles du jeu. Et après, ça t'apprend justement à penser, à comment gérer ta vie, plein de choses comme ça. C'est très lourd. Et il y a un livre très connu qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ce livre-là, il est incroyable. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, je en reparle ici. Donc pour vous faire un résumé, ça va vous parler de 4 accords qui sont 1. Que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire que ta parole soit sans péché. Toujours quand tu parles de quelqu'un, quand tu parles de quelque chose, tu fais en sorte d'avoir la meilleure parole possible, d'accord, sans dire de mauvaises choses. Que ce soit que la personne t'ait dit du mal sur toi ou pas. Moi, je respecte pas trop cet accord, mais dans la vie de tous les jours, je le respecte. Okay, sur les lives, les vidéos, ça, c'est quelque chose qui compte pas. Ensuite, je pense que le deuxième c'est ça, ne pas faire de suppositions, d'accord, comme j'ai dit, tu vois, quand je parlais de mes amis, que je voulais jamais parler de mes relations à mes amis parce que justement je supposais que eux ils allaient me descendre, alors qu'à sinon, parce qu'à l'avenir quand je parlais après d'autres choses avec mes amis et tout, je m'ouvrais un peu plus, je voyais qu'en fait ils étaient compréhensifs, ils étaient très réceptifs et au final ça se passait super bien. Donc c'est ça, ne jamais faire de suppositions. Quand tu n'as pas la réponse à ta question, sachant que tu ne l'as pas posée, et pose ta question pour savoir. Ne t'invente pas de réponse, parce que la plupart du temps quand on est en situation de stress, on va inventer une réponse négative et jamais une réponse positive, tu vois. Donc ne jamais faire de suppositions. Le troisième, c'est ne jamais en faire une affaire personnelle, c'est-à-dire que quand quelqu'un te dit quelque chose, ne le prends pas personnellement. Si quelqu'un te dit que tu es nul, tu n'y arriveras pas, faut pas que dans ta tête tu dises putain, il a peut-être raison, que tu aies le doute de est-ce que tu vas réussir. Non, tu dis je vais réussir quoi qu'il arrive. Qui es-tu pour me juger, tu vois? Qui es-tu pour dire quoi faire? C'est tout simple. Quand quelqu'un dit une mauvaise chose de toi, dis-toi qu'elle se juge elle-même, d'accord? C'est que elle ne peut pas le faire, mais toi tu peux le faire parce que c'est toi qui es maître de toi-même. Et même
quand une personne justement aussi, tu sais, genre te donne un compliment, tu dis merci, etc. Mais il faut pas que tu crois son compliment, parce que cette personne un jour pourra te dire une mauvaise chose, et comme ton subconscient a été habitué à sa voix, et bah automatiquement tu vas assimiler en fait la mauvaise chose qu'elle va dire, et justement ça va être ancré en toi. C'est tout un processus, je vous dis, c'est tout un processus, mais c'est comme ça que ça marche. Et le quatrième, c'est de toujours faire de son mieux. Toujours faire de son mieux, c'est-à-dire que à chaque fois que tu fais quelque chose, tu prends les devants pour faire quelque chose, et bah tu fais de ton mieux, tout le temps. Et si tu ne peux pas faire quelque chose, sachant que tu as fait de ton mieux, ne te force pas, parce qu'à partir du moment où tu vas te forcer de faire quelque chose, tu le feras mal, quoi qu'il arrive. Donc, ces 3 livres-là, franchement, c'est vraiment incroyable. Donc je vous redis, Écoute ton corps de Lise Bourbeau, Le jeu de la vie de Florence Scovel-Chin, et Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ces 3 livres-là, c'est ce que je vous conseille. Lisez d'abord, en vrai de vrai. Si vous êtes dans une situation de mal, une rupture ou quoi que ce soit, lisez en premier Écoute ton corps, et après vous verrez pour la suite. Mais si Écoute ton corps, déjà ça vous a mis bien et que vous êtes intéressé au développement personnel, écoutez la suite, vous allez vraiment kiffer. Donc voilà, c'était vraiment une petite story time pour expliquer un peu comment j'ai fait pour surmonter ma peine de cœur, ma rupture. J'espère que ça vous a aidé un minimum. Tu sais, j'écris pas mes vidéos, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des trucs que j'ai oubliés ou je sais pas quoi, mais le plus gros est là. Après, vraiment, tu sais, quand j'ai lu le livre, j'ai appliqué ce qui était dans le livre. J'ai pas juste lu le livre. Je n'ai pas juste lu le livre et après j'ai arrêté et j'ai dit ouais, ok. Non, j'ai lu, j'ai mis en place, et surtout je croyais en ce que je faisais. Parce qu'à partir du moment où tu lis le livre et que tu te dis wow, j'espère que ça va marcher, ça va faire comme ils disent, non, ça va pas le faire, parce qu'au final tu n'y crois pas, tu espères. Il faut le vouloir, tu vois, il faut y croire. Il faut avoir la foi en ce que tu lis et la foi en ce que tu veux. C'était juste un puzzle de mots et de pensées. N'oublie pas de t'abonner à Freeman Sensei. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.